Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous partager un message d'espoir. En plus, pendant cette pandémie-là, je trouve que c'est vraiment un temps propice. Et à travers mon témoignage de vie, je vais vous partager cette quête du bonheur et le chemin que j'ai trouvé pour atteindre le vrai bonheur. Donc, je vais faire une courte présentation. Premièrement, je m'appelle Joseph, j'ai 20 ans et je suis d'origine québécoise et italienne. C'est ça, je suis né au Québec. Puis, depuis tout petit, j'ai été exposé à la parole de Dieu, au christianisme. Et comme tout bon petit jeune chrétien, j'ai fait la prière disant que je voulais accepter Dieu dans ma vie. Mais je réalisais pas vraiment qu'est-ce que ça voulait dire, parce que mes parents m'influençaient beaucoup par rapport à ça, et que j'étais jeune, bien sûr. Donc, j'ai continué à évoluer dans ma vie jusqu'à ce que je devienne adolescent, la fameuse période d'adolescence. Dans cette période-là, j'ai décidé de ne pas suivre les traces de mes parents et de faire mon propre chemin. Je voulais pas croire en Dieu et je voulais avoir du fun, faire le party, avoir ma liberté, tu sais, comme la plupart des adolescents, puis sortir avec qui je veux, c'est ça. Puis, fait que j'ai continué à évoluer dans ma vie comme ça un peu. Puis, peu à peu, ma moralité a commencé à chuter. Donc, je fréquentais des mauvaises personnes. Puis, j'ai commencé à poser des actes rebelles comme voler, prendre de la drogue, boire. Puis, c'est ça, j'ai senti un vide dans mon cœur. Donc, j'ai pas trouvé ce bonheur-là auquel je cherchais. Donc, j'avais toujours un vide dans mon cœur. Mais je continuais à aller à l'église avec mes parents parce qu'ils m'obligeaient. Hein. Et que j'étais pas très. J'étais pas content quand j'étais là-bas. Tu sais, j'avais un visage vraiment fermé. Je parlais à personne. J'étais comme parle-moi pas. Fait que c'est ça. Puis vint un jour où un des responsables des jeunes, des adolescents plutôt, à mon église, m'a demandé si je voulais me joindre au groupe juste pour une petite réunion. Donc j'ai dit oui. Et dans cette même réunion-là, il m'a demandé si je voulais accepter Dieu comme sauveur dans ma vie. Sur le coup, j'étais mal à l'aise pas mal, puis j'étais pas prêt à laisser toute ma vie derrière moi. Je voulais encore cette liberté-là. Mais j'ai dit oui, sans prendre ça au sérieux vraiment. Donc on a fait une prière, j'ai dit oui. Puis j'ai continué ma vie, mais je crois tout de même que ça a commencé à travailler en moi, faire un petit changement en moi. Donc j'ai commencé à me sentir mais en me remettre en question par rapport à certaines choses que je faisais, comme fumer. Donc, je me sentais mal, tu sais. Puis, peu à peu, je me posais des questions par rapport à Dieu. Et peu à peu, c'est ça. Ça a commencé à changer ma vie. Mais je gardais ces mauvaises influences-là autour de moi. C'est ça. Puis, vint un jour où j'ai participé à un acte d'une grande violence. Donc, si je peux dire ça comme ça, on a dépouillé quelqu'un, on l'a volé. Puis, on a été violent avec cette personne-là. Et je suis rentré chez moi et je voulais faire comme si de rien n'était, tu sais, continuer ma vie, passer par-dessus. Je me suis dit, c'est rien, c'est pas grave. Mais j'ai fait un rêve qui m'est paru très lucide, dans lequel j'ai vu qu'il y avait une emprise mauvaise sur ma vie. Une emprise mauvaise, plus précisément un démon. Et j'étais vraiment terrifié. Et je me demandais comment je fais pour me libérer justement de cette mauvaise emprise. Et par hasard, mon pasteur m'est apparu dans mon rêve. Et je lui ai demandé cette question-là. Je lui ai dit comment je fais pour être libéré. Et il m'a dit, as-tu vraiment accepté Dieu dans ta vie? Et là, je me suis réveillé. Boum. Et c'est là que j'ai compris qu'il fallait que je change ma vie. Et que je pouvais pas dire suivre Dieu sans lui donner ma vie entière. Et ce bonheur-là auquel j'aspirais, c'était seulement en Dieu que je pouvais le trouver. Ça m'amène à un verset qui est Matthieu 6,24. Donc, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Donc, c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai pris la décision dans ma vie de donner ma vie tout entière à Dieu, que j'ai vraiment compris l'ampleur de ce sacrifice gratuit-là qu'il a fait pour moi et pour toi. Donc, il est venu mourir pour moi et pour toi, pour qu'on soit en relation avec lui. Donc, j'ai commencé à changer certaines choses dans ma vie. J'ai coupé ces mauvaises influences-là. Et j'ai décidé de faire un pas de foi et aller travailler à un camp chrétien un été.
Donc, c'est ça, je suis allé travailler à un camp chrétien et ça m'a vraiment sorti de ma zone de confort parce que j'étais très craintif comme personne, une personne très craintive, mais je suis quand même allé, ça m'a beaucoup appris entre autres sur l'humilité parce que, petite anecdote à part, j'étais pendant un moment sauveteur là-bas et à un moment donné, ils m'ont changé de poste. Je travaillais dans les sanitaires, donc je lavais les toilettes. Donc ça m'a appris l'amour pour mon prochain et à être serviteur des autres. Donc, c'est ça. Puis Dieu a également œuvré en moi à travers des nombreux miracles lors de cet été-là. Donc, il m'a entre autres libéré de mon anxiété. Je faisais beaucoup de crises d'anxiété. J'hyperventilais presque chaque jour. Et à partir de cet été-là, sans m'en rendre compte, je faisais plus de crises d'anxiété. Donc, gloire à Dieu pour m'avoir libéré. Je crois aussi qu'il peut te libérer toi aussi. Si, qu'il peut te libérer toi, c'est aussi si tu fais as des problèmes d'anxiété, des crises d'anxiété, peu importe, est-ce que tu as une maladie physique ou mentale, Dieu peut t'en libérer. Donc, par son esprit, il m'a complètement changé et je continue de jour en jour à me rapprocher de Dieu et je suis nullement parfait, très loin de là, mais par sa grâce, il me change de jour en jour et il fait preuve de patience envers moi. Ce qui m'amène à un autre verset, Éphésiens 2:8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc, si aujourd'hui tu te sens vide, tu cherches le bonheur, puis tu trouves pas de sens à ta vie, donc tout simplement, tu peux juste prier à Dieu, crier à Dieu. Crier à Dieu, Dieu, sauve-moi, aide-moi. J'ai tout essayé. Je- j'ai cherché à être heureux, puis rien n'a réussi à me remplir. Seigneur, je te prie qu'on puisse rétablir cette relation entre toi et moi. Que tu puisses me pardonner pour mes péchés, Seigneur, et œuvrer un changement en moi. Et Dieu va faire des miracles en toi, je suis sûr. Donc, il suffit simplement de faire un pas de foi, demander pardon à Dieu pour tes péchés et de lui dire de lui donner ta vie. Et Dieu va vraiment te rendre heureux, je te le garantis. Il va vraiment te rendre heureux, changer ta vie et faire des miracles en toi. Donc, Dieu vous bénisse. J'espère que ça vous a inspiré un peu. Et désolé si c'était so-so. J'ai pas trop pratiqué, mais j'espère que ça va pouvoir toucher certains d'entre vous. Donc, passez une excellente journée.